Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière qui n'est pas véritablement une canalisation, qui est la transmission de certaines informations que j'ai reçues la nuit dernière, où j'ai vécu un truc un petit peu particulier. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Donc je commence la vidéo déjà pour dire que j'avais prévu de faire les 12 signes astrologiques, de publier les 12 signes astrologiques aujourd'hui sur l'autre chaîne, mais ce sera mercredi. Ok. Voilà. Au-delà de ça, pour les personnes qui ont une souscription YouTube, notamment aux extensions mensuelles sur la guidance de Charlie, j'ai publié une vidéo dans l'espace membre concernant ces extensions et je vous invite à aller la regarder, c'est important. Voilà. Mais au-delà de ça, pour revenir à ce sujet très particulier, malédiction, maladie, mais au sens plus large, sachez que quand vous recevez des informations, que ce soit en descente ou en remontée, que ce soit une personne qui vous transmette des informations qu'elle a reçues, gardez toujours en tête qu'on ne reçoit jamais que des bribes d'informations sur un sujet en particulier. C'est vraiment... gardez toujours en tête que la connaissance, c'est sur un sujet, c'est vraiment cette image de la boule à facettes, quoi. On ne reçoit qu'une facette, et certainement pas le globe, la boule dans son entièreté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on a des réceptions d'informations comme ça, le mental, voilà, c'est très humain, ce côté narcissique, se dit « Waouh, super, j'ai compris ». Dans le thème, enfin dans cette perception, j'ai tout compris, quoi. Non. Non. Donc, ce que je vais vous transmettre là n'est qu'une part une toute petite, sans doute, part de la vérité. Mais comme je comptais pas le transmettre à la base, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo juste pour ça, mais bon, ça a été très poussif. Donc il y a des gens à qui ça va servir, ce que je vais vous dire. Peut-être avoir un autre point de vue, en fait. C'est toujours le changement de perception qui nous amène à la compréhension et à la guérison. Pardon. Donc gardez ça en tête, c'est très très important. Je ne détiens, comme absolument personne ne détient, une vérité entière, empirique et générale, d'accord ? Ce sont des bribes d'informations parce que tout est vrai. Il y a eu une période où j'avais tendance à dire tout est vrai et rien ne l'est. Et là, j'ai envie de vous dire tout est vrai. Ok ? C'est une vidéo qui va être très liée aux 2 vidéos sur les dragons là, qu'on a eu jeudi et vendredi. Donc quand on vous dit tout est vrai, les dragons sont vrais, les licornes sont vrais, les démons sont vrais, tout est vrai, la malédiction est vraie. Mais en tant qu'être humain, on n'a que des bribes de connaissances sur ce sujet-là. Okay, et l'entièreté du globe, de chaque petit globe concernant un sujet en particulier, nous échappe, ou alors il faudrait vraiment beaucoup de temps et d'ouverture de conscience pour pouvoir récolter toutes les pièces du puzzle. Et on me dit l'humanité entière ne suffirait pas à pouvoir faire ça. Donc voilà, très important. Mais il y a sans doute des gens qui ont besoin de cet éclairage-là, en particulier sur la notion notamment de maladie, parce que ça va être très lié, plus que la notion de maladie, à la notion de déséquilibre, en fait. Mais toute maladie est le signe d'un déséquilibre. Donc voilà pour l'introduction importante. Très important de garder ça en tête, toujours, que ce soit dans mes guidances, dans les livres, dans mes guidances que vous écoutez, les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, tout, absolument tout, peu importe d'où ça vient. Toujours garder ça en tête. Et c'est pareil pour vous, en fait. Comprenez bien que les informations que vous recevez sont vraies, mais elles sont toujours partielles. Et quand elles viennent des autres, non seulement en plus d'être partielles, elles peuvent aussi être partiales. Donc, faites toujours preuve de discernement et gardez toujours ça en tête. Donc,
Déjà, le premier message le plus important, c'est de prendre les deux mots tels qu'ils sont. Malédiction et maladie, c'est le même mot. Ça veut dire exactement la même chose. Là, on parle de maladie, ou plus spécifiquement de déséquilibre. Ok, je vais plutôt utiliser ce mot-là, déséquilibre, mais chaque maladie trouve son origine dans un déséquilibre. Mais on parle de déséquilibre qui trouvent pour le coup leur origine dans une malédiction. Malédiction, c'est quoi? C'est un sort qui a été jeté. Mais on vous invite à prendre conscience que vous jetez des sorts tous les jours. Votre verbe est créateur. Et c'est très important de comprendre ça. Donc tout n'est pas profondément impactant et handicapant, mais quand même, ça peut. Notamment sur... on vous invite à mettre de la conscience sur ce que vous souhaitez aux autres. Très très important. Pourquoi? Parce que l'heroic fantasy, les livres pour enfants, l'univers médiéval, le folklore sur les sorciers, les sorcières, les marabouts, je sais pas trop quoi, nous apprend que il y a celui qui jette la malédiction et celui qui est maudit. C'est pas tout à fait ça en fait, dans le sens où dans une malédiction, celui qui reçoit la malédiction est maudit, mais celui qui la jette l'est aussi. Et c'est là-dessus que va porter cette information-là. En fait, donc là, on est vraiment dans la dimension... alors, il y a la dimension karmique, mais on est surtout dans la dimension des mémoires, de ce que vous portez, d'expériences passées. On est vraiment dans le domaine de la vie antérieure ici, du cycle de réincarnation, etc., etc., etc. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous ennuie, qui ne vous parle pas, bah faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Mais on est complètement dans ce thème-là, d'accord? On parle de quelque chose qui a pu aussi vous être transmis, une malédiction qui a pu aussi vous être transmise par vos parents et qui est passée comme ça, de parents en enfants, ou alors un truc que vous continuez à porter depuis très longtemps, et qui est la source de déséquilibre. Ces déséquilibres, votre corps vous les montre de plein de façons, probablement depuis toujours. Ça peut commencer notamment par les dents. Alors, à l'ère de la médecine moderne et de la dentisterie et de l'orthodontie, les enfants qui naissent avec des dentitions complètement de traviole, cette dentition, elle est souvent corrigée très très tôt. C'est très bien d'un point de vue, on va dire, esthétique et médical. Encore que médical, c'est pas forcément problématique, mais bon, il y a un aspect apparence et esthétique là-dessus, d'accord? Médical aussi, bien évidemment. La problématique de ça, c'est que du coup, la preuve, on dit la preuve la plus patente, la plus pertinente, la plus visible des déséquilibres qui étaient existants avant et qui sont du coup toujours présents dans cette vie-là, elle est effacée, elle est masquée. On la voit plus ou on la voit beaucoup moins. Pourquoi les dents? Parce que les dents sont le seul organe, et on me dit bien que les dents sont un organe. Ok, voilà, on ne parle souvent pas des dents comme étant un organe, mais les dents sont un organe. C'est le seul organe du corps à être véritablement connecté au squelette. On a aussi les yeux au travers du nerf optique, mais c'est moins flagrant, on me dit, c'est moins puissant. Ok. Et donc, les dents sont très importantes parce que dans la symbolique, les dents représentent la famille, bien évidemment, avec le système racinaire, okay, ce système d'ancrage, d'où on vient. D'où on vient nous montre comment on pousse. Et donc, vos dents, quand elles commencent à pousser, la façon dont elles poussent sont le signe des déséquilibres qui sont toujours présents et qui viennent d'avant. Donc premier message pour certains d'entre vous, et ensuite tous les déséquilibres qui vont être montrés par le corps. Souvent on a des yeux plus ou moins, on a toujours un œil qui est plus ou moins fermé que l'autre, mais chez certaines personnes c'est
C'est vraiment probant en fait. Pareil, les yeux qui se trouvent dans les cavités orbitales sont elles aussi, plus que tout le reste dans le corps, connectées aux os. Mais pas autant que les dents. Et puis après, en termes de déséquilibre, ça va être aussi les déséquilibres du squelette en lui-même. Donc le squelette est très très lié à l'âme, d'accord. Donc c'est pour ça que toute la partie karmique, vie antérieure, va beaucoup se manifester au travers de la forme du squelette, d'accord, ou les déséquilibres qu'il va faire transparaître. Donc ça peut être des dysplasies. Ça peut être des hanches qui ne sont pas au même niveau, une jambe véritablement plus longue que l'autre, voilà, c'est tout ce qui va être lié aux os. Et puis, tout ce qui va être déséquilibre hormonal. Voilà. Alors pas que, bien évidemment, mais le déséquilibre hormonal est un... Pourquoi ? Parce que on me dit c'est un des moyens les plus faciles pour le corps de vous montrer qu'il y a un déséquilibre, en fait, le déséquilibre hormonal. Dans le sens où le squelette, une fois qu'il est formé, il est formé. L'hormone, elle peut varier en fait au cours de la vie. Donc il y a un sujet là-dessus. Donc ça, c'est une première information pour certains d'entre vous. Voilà. Et donc, si je reviens à cette histoire de malédiction, quel est le principe ? Pourquoi il n'y a pas un seul maudit comme on le croit, mais pourquoi il y en a deux ? Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un jette un sort, ok, il ne fait pas que jeter un sort. Il envoie un morceau de lui-même dans l'autre personne. Et donc l'autre, celui qui reçoit la malédiction, reçoit un morceau qui ne lui appartient pas. Et donc ça crée ce déséquilibre, ce trop. Ok ? Donc ça peut se manifester aussi comme trop. Ça peut être trop de production d'hormones, ça peut être qui vont produire plus de poids, par exemple, plus de gras, ça peut être plus de dents, ça peut être les os de la mâchoire qui poussent comme des dents. Je vous le dis parce que moi j'avais ça quand j'étais gamine. Ça peut être trop, voilà, trop. Donc la personne qui reçoit la malédiction reçoit un morceau en plus, ok ? Et du coup, celui qui jette la malédiction, consciemment ou pas consciemment, envoie un morceau de lui-même et du coup, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Et il est important de comprendre comment joue la notion du karma ici. Le karma, il est instantané. Toujours, il est toujours instantané. Ce qui fait que le karma dure, c'est que le déséquilibre n'est pas réglé. Et ça peut durer des vies et 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 des vies. Donc, faites très attention à ça, notamment dans votre relation aux autres, dans ce que vous dites aux autres, dans ce que vous pensez des autres, quand vous êtes là en train de vous dire mais c'est pas juste, lui ou elle, il fait ça, il n'y a aucune punition. Si, c'est juste que vous ne le voyez pas. Ça n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'air de galérer ou de souffrir qu'il n'y a pas de déséquilibre. Le déséquilibre, qui est le karma, vient s'installer directement. Et après, voilà. Et comment ça marche, cette notion de malédiction ? Parce que du coup, il y a un tandem qui se crée, un tandem énergétique. Parce que là, il manque un morceau, et là, il y en a un en trop. Et en fait, comment ça marche ? Du coup, souvent, il y a deux réactions très, très différentes. Celui qui reçoit la malédiction, alors c'est pas empirique ici, hein, ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais la façon dont on me l'a envoyé, on m'a montré littéralement un poulet sans tête. Donc ce côté, je m'affole, je cours dans tous les sens, en cherchant ma tête, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Et je cherche, 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 et je ne trouve pas. Ok ? Là où du côté de la personne qui a perdu un morceau, on me montre un oiseau. Alors j'ai beaucoup la thématique des oiseaux, beaucoup le langage des oiseaux aussi dans ce thème-là. Hein, de toute façon, malédiction, maladie, on a commencé par ça. On me montre une énergie prostrée. Voilà.
à qui il manque quelque chose et qui n'est pas du coup dans une attitude de recherche. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse en vérité, que là où il y a trop de poids, eh ben, on ne va pas bouger, et que là où il en manque, on va chercher partout. Alors qu'en définitive, c'est complètement l'inverse. Là où il y a un poids en trop, on n'arrive pas à trouver, on cherche sans s'arrêter, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. D'où vient le problème? Parce qu'on ne comprend pas en fait. Il y a un truc, il y a un corps étranger, et du coup, ça provoque une incompréhension, un dérèglement qui fait qu'on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on ne sait pas ce qu'on cherche et on n'arrive pas à trouver. Et de l'autre côté, ça crée une espèce ou d'apathie, ou de prostration, ou de non-appétit de la vie, voilà, des choses comme ça, on n'arrive pas à bouger en fait. Ça peut donner des gens qui ont très peur de la vie. Très 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 peur de la vie, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, voilà, et donc qui restent là, qui ne bougent pas. Il y a très peu de mouvement. Et en fait, comment ça marche? Pour résoudre ça, il faut comprendre que tant que celui qui cherche n'a pas trouvé, que ça n'avait rien à voir avec lui en fait, et qu'il cherchait quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qui était à l'intérieur de lui, tant qu'il n'a pas identifié ça, et qu'il ne l'a pas rendu à son propriétaire, la malédiction ne peut pas être levée. Voilà. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses à voir de ce point de vue-là, des choses à comprendre, je ne sais pas, mais vraiment on m'a poussé à transmettre cette information qui a beaucoup résonné pour moi, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu cette nuit, hein. J'ai trouvé ce truc à l'intérieur de moi et je l'ai vraiment renvoyé à son expéditeur. C'était très particulier. Mais voilà, tant que le poulet sans tête n'a pas rendu le morceau, n'a pas renvoyé à son destinataire le morceau qui était en trop, on ne peut pas sortir du déséquilibre en fait. Donc c'est aussi dans cette notion qu'il y a toujours deux maudits dans une malédiction. Et donc du coup, on vous amène, c'est très lié à la question de ce que vous pouvez souhaiter aux gens. Parce que quand on commence un petit peu à être plus conscient de soi, à avancer sur son cheminement, on ne souhaite plus de mal aux gens. On leur souhaite de vivre ce qu'ils ont à vivre, on leur souhaite d'évoluer. Mais en fait, sachez que par rapport à ça, on me dit, ce que vous pouvez souhaiter aux gens, c'est d'être souverain. Pourquoi? Parce que tant qu'on a des morceaux qui ne nous appartiennent pas ou qu'il nous manque des morceaux, on n'est pas maître en son royaume. C'est l'énergie très forte qu'on avait dans la dernière guidance de la reine d'épée. C'est complètement cette énergie-là. La reine, je dis souvent, l'extérieur ne l'intéresse pas, mais elle est maîtresse en son royaume. Okay, et c'est vraiment cette énergie-là de reine. Pas de roi, mais vraiment de reine, hein, indépendamment d'être un homme ou d'être une femme, d'être maître et maîtresse en son royaume. Et un maître en son royaume, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaît toutes ses frontières, qui a tout ce qui lui appartient, mais rien de plus, c'est-à-dire qui ne possède pas et qui n'a pas non plus de désir de conquête de ce qu'il n'a pas, parce qu'il n'est pas dans le manque. Okay, et donc quand on arrive à cette énergie-là, quand on récupère ce qui nous appartient ou quand on rend ce qui ne nous appartient pas, on devient souverain. Et donc ce que vous pouvez faire pour, quand vous voulez souhaiter quelque chose à quelqu'un dans le domaine de la guérison, de l'évolution, vous pouvez, voilà, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui se posaient cette question-là, vous pouvez lui souhaiter d'être souverain. Et de demander à ses guides de d'aider cette personne à devenir souveraine. Voilà. C'était le message sur ce thème-là. Il y a sans doute des compréhensions à avoir, des choses à voir. Des gens à qui ça servira, je suppose. Pour comprendre un petit peu des problématiques qui sont les vôtres. Et qui sont vraiment, je pense, parce qu'on me renvoie ça, très lié à la notion de maladie ou de déséquilibre, en fait. Et ce côté, je cherche.
Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche et je trouve pas. Ou alors, vraiment ce côté peut-être apathie, prostration, difficulté à changer, etc., etc., etc. Voilà. Donc vous pouvez axer vos demandes et vos prières selon ce que vous identifiez, enfin, si vous êtes le poulet sans tête ou l'oiseau qui bouge pas, quoi. Vos prières, vos demandes d'aide sur ça. Voilà. Allez, je vais vous tirer une petite carte. Enfin, je vais tirer une petite carte. Et on a accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc il est temps de rendre ce qui ne vous appartient pas en fait. Mais en fait au sens strict du terme. Voilà. Donc vous pouvez méditer sur cette question-là, vous pouvez demander à ce qu'on vous amène en vous à cet endroit-là, à cette chose-là. Enfin voilà, voyez comment vous fonctionnez, mais pour certains vraiment, c'est pour ça qu'on m'a demandé de transmettre ce message que je comptais garder en fait à la base. Mais certains d'entre vous, vous en avez sans doute besoin d'avoir cette perception-là. Donc voilà pour cette transmission, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.